Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous proposer une recette très savoureuse et rapide à faire de bûches de Noël aux myrtilles. Pour réaliser cette recette, il va vous falloir du sucre semoule, des feuilles de gélatine, de l'eau, de la crème liquide entière et des myrtilles. Vous verrez tout à l'heure pour la décoration, il y a plusieurs choix et plusieurs façons pour réaliser cette bûche. En tout cas, j'ai essayé de vous proposer une bûche de Noël qui soit rapide à réaliser, qui soit vraiment goûteuse, originale, avec la satisfaction bien évidemment de réaliser cette bûche de Noël vous-même. Donc là, on va réaliser une base de bavarois et on va commencer en préparant notre sirop. Pour le bavarois, donc, il y a une base de sirop, il y aura une base de fruits mixés avec nos myrtilles et une base de crème montée. Pour le sirop, il vous faut donc une casserole dans laquelle vous allez mettre votre eau, votre sucre semoule. Vous mélangez rapidement, vous voyez, votre préparation de façon à ce que le sucre puisse avoir contact avec l'eau. Et là, vous faites chauffer, alors là, 1 à 2 minutes de façon vraiment à ce que le sucre puisse être dissous avec l'eau. Attention, pas de coloration. Le but est vraiment de juste faire fondre le sucre. Une fois que le sucre sera fondu, vous stoppez le feu. Nous pouvons maintenant rajouter, vous voyez, nos feuilles de gélatine dans un récipient dans lequel j'ai mis de l'eau froide. Le but de cette opération est de ramollir nos feuilles de gélatine qui, d'ici 1 ou 2 minutes, donc c'est-à-dire lorsque notre sirop sera prêt, nous pourrons ensuite les égoutter et les intégrer à notre sirop pour coller notre sirop. Pendant cette minute ou ces 2 minutes de cuisson de votre sirop, eh bien nous allons mixer nos myrtilles. Donc je vous conseille de les laver au préalable. Je les mets dans un petit mixeur. Et là, c'est un jeu d'enfant. Lorsque vous obtenez ce résultat, eh bien allez, c'est parti. On peut maintenant coller notre sirop. Donc regardez, là je vais stopper mon feu. J'ai obtenu mon sirop, surtout sans coloration. Et je vais maintenant prendre mes feuilles de gélatine, vous avez vu, qui ont vraiment ramolli. Donc là maintenant, je vais les presser dans la paume de ma main de façon à enlever l'excédent d'eau. Et lorsque vous obtenez ce résultat, eh bien vous intégrez de suite votre gélatine dans votre sirop chaud. C'est la chaleur de votre sirop qui va permettre, vous voyez, à la gélatine de fondre et à s'intégrer à celui-ci. Lorsque vous obtenez ce résultat, eh bien on peut maintenant monter notre crème liquide entière. Pour monter la crème liquide entière, que vous utilisiez tout comme moi un batteur mélangeur ou bien que vous réalisiez cette recette à la main, il y a vraiment une astuce importante, c'est d'avoir une crème liquide entière qui soit bien fraîche. Et la cuve ou le saladier, je vous conseille aussi de le mettre une demi-heure ou un quart d'heure au réfrigérateur de façon à ce que lui aussi soit bien frais, de façon à avoir plus de chances de réussir notre crème montée. Bon ben là, rien de plus simple, je mets ma crème dans mon batteur et je fouette jusqu'à l'obtention donc du résultat que je vais vous montrer dans quelques minutes. Pendant que ma crème est en train de monter, eh bien maintenant il ne me reste plus qu'à mélanger, vous voyez, la myrtille, en tout cas les myrtilles que nous venons de mixer, à notre sirop que nous avons collé. Vous voyez, à l'aide d'un fouet, vous mélangez bien de façon à obtenir ce résultat. Une fois que notre crème fouettée donc sera bien montée, nous n'aurons plus qu'à rajouter donc ces ingrédients ensemble et à mouler directement dans notre moule à bûche de Noël. Voilà, je sais que ma crème montée, vous voyez, à la texture souhaitée. Lorsque vous obtenez ce résultat, on peut maintenant mélanger tous nos ingrédients. Donc pour mélanger ces ingrédients plus facilement, je vous conseille de mettre votre préparation donc de myrtilles mixées avec notre sirop collé dans un grand saladier. Et à l'aide d'une maryse ou d'une spatule, vous allez maintenant rajouter progressivement votre crème fouettée à votre préparation. Une fois que vous avez bien mélangé tous vos ingrédients, vous devez obtenir une préparation qui est très onctueuse et une couleur qui doit être aussi bien uniforme. Ensuite, bon, mais maintenant, il y a l'histoire du moule. Là, il y a plusieurs techniques. Moi, je vous propose voilà, un moule qu'on peut trouver très facilement donc, dans le commerce. Moule en silicone sur lequel dessus, vous voyez, il y a des petits motifs
que je vais mettre à l'intérieur. Si vous n'avez pas de petits motifs, vous pouvez prendre tout simplement un moule classique, ou bien pourquoi pas, si vous n'avez pas de moule à silicone, à ce moment-là d'utiliser, vous savez, des petits moules en verre ou bien en aluminium qui vous sert à cuire par exemple les 4 quarts ou les cakes. Ça fera très bien l'affaire. Moi en tout cas j'utilise un moule en silicone, je vais verser ma préparation à l'intérieur. Une fois que vous obtenez ce résultat, eh bien nous allons mettre notre préparation, donc notre bûche de Noël, au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Le sirop collé à la gélatine avec la crème fouettée va se solidifier et va nous permettre d'obtenir un résultat qui est très onctueux. Donc maintenant au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Maintenant, lorsque votre bûche est restée environ 5-10 minutes dans votre réfrigérateur, nous allons rajouter maintenant la base de notre bûche en rajoutant, vous voyez, des tranches de pain d'épices. Alors là, il n'y a rien de plus simple. Vous appuyez légèrement, vous avez vu, mon appareil c'est déjà un petit peu solidifié, c'est pour ça que je le mets maintenant. Et là, rien de plus simple. Vous disposez vos pains d'épices qui vont faire la base de votre bûche. Une fois que vous obtenez ce résultat, eh bien on remet au réfrigérateur pendant environ 2 heures. Après un peu plus de 2 heures dans mon réfrigérateur, je vais maintenant démouler ma bûche. Donc là, rien de plus simple. Je vais la retourner tout d'abord sur ma plaque à pâtisserie. Et ensuite, je vais enlever délicatement donc le petit silicone qu'il y a dessus qui a donné normalement forme à ma bûche de Noël. Et vous devez obtenir ce résultat, vous voyez, quelque chose déjà de relativement joli et de relativement appétissant. Maintenant, c'est une suggestion de décoration que je vous propose. Là, 2 solutions. Soit utiliser de suite la technique que je vais vous montrer avec une bombe de chocolat qui va donner un effet perlé à votre bûche. Si jamais vous n'avez pas envie d'acheter ce produit, eh bien vous pouvez utiliser tout simplement du cacao en poudre et à ce moment-là, vous mettez un petit peu de cacao, vous voyez, à saupoudrer sur le dessus, comme cela vous aurez une superbe bûche de Noël. En tout cas, moi je vais vous faire la démonstration avec un spray donc au chocolat qui va donner un effet perlé à notre bûche. Donc c'est quelque chose qu'on peut trouver maintenant très facilement dans le commerce ou sur internet et qui n'est pas réservé à seulement nous les professionnels, pour lequel nous généralement on investit plutôt dans un pistolet qui nous permet de réaliser ce genre de choses, ce genre de prestations. En tout cas là maintenant juste avec une bombe vous en aurez assez pour réaliser l'équivalent d'une bûche et cela très facilement. Donc en principe, suivant bien évidemment la marque du spray au chocolat que vous utiliserez, il faut la mettre dans une eau aux environs de 45-50 degrés. Pour cela je me suis aidé bien évidemment d'un thermomètre pour vérifier la température de l'eau et au bout d'une demi-heure, eh bien, je vais bien remuer ma bombe à spray et je vais l'appliquer donc sur ma bûche au chocolat. Voilà, nous venons de réaliser une superbe bûche de Noël aux myrtilles, vous avez vu, qui est extrêmement rapide à réaliser. Pour vous aider dans l'organisation et la préparation de votre dîner, eh bien, je vous conseille de réaliser l'intégralité de la recette dès le matin. La seule chose que vous ferez au dernier moment, c'est de rajouter soit votre cacao en poudre sur le dessus, ou bien, tout comme moi, la bombe de chocolat perlé. Voilà, j'espère que vous prendrez un agréable moment autour de ce dessert, surtout à le faire déguster car je vous promets que vos invités vont se régaler. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre et à vous inscrire sur le cookieclub.com ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis bien à de suite pour de nouvelles recettes sur le Cookie Club.